Et coucou mes petits scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet, guidance générale du mois de juillet 2023. Alors, pour ceux qui me suivent, eh ben, merci d'être toujours présents. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, eh ben, bienvenue à vous. Vous aurez tous les oracles et tarots utilisés dans la description. N'oubliez pas de regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe Vénus aussi, comme vous le souhaitez. En tout cas, ben on va y aller, hein, on va se plonger dedans. Parce que on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous chagrine ici un petit peu pour ce mois de juillet. Alors, allez, on y va. On a ici l'élément perturbateur. Avec l'oracle au fil d'Ariane, on a l'élément perturbateur et on a avec l'oracle des 7 flammes sacrées la guérison, la réparation et la cicatrisation. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous devez guérir. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Alors, ou guérir, ou alors aller plus dans ce pouvoir de guérison qui est le vôtre. Vous prenez, je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui boit, qui fait énormément de bruit. Et en fait ici, qu'est-ce qui vous pollue? Peut-être des énergies autour de vous. Vous vous sentez bloqué dans une situation. Vous vous sentez bloqué dans une situation. Et du coup, vous ne pouvez pas aller vers cette belle guérison qui est là pour vous. Voilà comment vraiment je le ressens. C'est-à-dire que vous êtes sur un chemin de guérison, vous êtes sur un chemin de vie, mais vous pouvez approfondir encore plus les choses, j'ai l'impression, mais il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors ça peut être dans votre vie professionnelle, peut-être encore un boulot que vous faites et qui vous pollue, ou vous êtes peut-être tenu par rapport à une situation, ou ça peut être un élément perturbateur autre, d'accord, peut-être un manque financier pour vous réaliser vraiment par rapport à ce que vous voulez, ça peut être tout un tas de choses, d'accord, mais en tout cas, il y a un élément perturbateur qui fait que votre propre guérison et d'aller sur ce chemin aussi de guérison est difficile pour vous. Vous vous sentez vraiment bloqué dans cette situation. Ici, on vous invite vraiment, ce mois de juillet, à regarder les choses sous un autre angle, d'accord. On est en train de vous dire, ok, tu es peut-être en train de traverser en effet une période un peu pluvieuse, d'accord, un petit peu compliquée. Cherche à savoir pourquoi. Va voir à la base, d'accord. Là, on vous invite vraiment, les scorpions, à faire un travail sur vous. Allez voir à la base comment vous pouvez contourner les choses ou en tout cas biaiser les choses pour pouvoir avancer sur votre chemin. Ici, avec la carte du jasmin, on te parle vraiment de chance et de prospérité. En énergie générale, toujours pareil. Ici, on est sur vos énergies générales pour ces 4 cartes. D'accord? Ici, on te dit qu'en fait, quoi qu'il arrive, tu es accompagné. D'accord? Tu es accompagné. Il y a de la chance qui arrive pour toi. Il y a de la prospérité. Mais juste, il y a cet élément perturbateur qu'il va falloir découvrir. On va aller voir hein, si on le trouve. Et voir dans quelle situation tu peux te dégager de cet élément qui te pollue quelque part. D'accord? Ok, on continue. Le défi pour toi, ben, le défi, c'est de prendre du temps pour toi. Du temps, j'ai l'impression que tu fais que te battre, justement peut-être contre cet élément perturbateur. Tu essayes de trouver des solutions pour te sortir d'une situation, mais en fait, du coup, tu ne t'accordes aucun repos. Là, le défi du mois de juillet, c'est de t'accorder du repos, d'accord? De t'accorder du repos, mais pour t'accorder du repos, il y a peut-être une situation qui est écrite peut-être dans ton thème astral, natal, hein, quelque part, quand tu es né, d'accord, par rapport à ton thème natal, par rapport à ta date de naissance. Ça, je t'invite à te rapprocher d'un ou d'une astrologue, d'accord, qui peut te faire ça si tu ne l'as jamais fait. Parce que ça peut être très intéressant de pouvoir approfondir tout ça par rapport à ce qui a été écrit pour nous. Qu'est-ce qui est notre destin? Qu'est-ce qui est... Nous sommes nés sous différentes planètes, énergie, etc. Et en fait, qu'est-ce qui est écrit là-dedans par rapport à notre jour de naissance? D'accord? Il y a vraiment quelque chose. Et ça peut t'apporter le repos parce que tu vas pouvoir comprendre certaines choses. Donc ça, vraiment, je t'invite à contacter. Il y a plein de personnes qui font ça.
Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir de ce côté-là. Alors, ce qui va vous aider, ben ouais, on voit bien qu'il y a quelque chose, tu vois, je te parlais de ce qui t'est destiné, mais là, on te dit, il y a la carte du jugement. La carte du jugement, c'est vraiment de répondre à l'appel. En fait, tu t'es incarné sur cette terre pour vivre quelque chose, d'accord? Tu t'es incarné pour vivre quelque chose, pour vivre ta quête, ta mission de vie, d'accord? Et là, ce qui va t'aider, c'est d'oser y aller sur cette mission de vie. C'est d'aller voir pourquoi, qu'est-ce que tu as à faire. Et en fait, en ce moment, tu te poses trop de questions. Tu te poses des questions alors qu'en fait, au fond de toi, tu as les réponses. Ton âme, elle sait très bien ce que tu es venu faire ici. Mais tu remets tout en doute. En fait, tu te poses plein de questions par rapport à tout ce que tu as traversé ces derniers temps. D'accord? Et pourquoi? Parce que on a cette énergie, toi aussi tu l'as, hein, on est beaucoup de signes à avoir cette énergie malveillante. Alors là, c'est une personne qui est, on va dire, malveillante, mais on va dire que c'est quelqu'un qui manque de franchise. C'est quelqu'un qui est, voilà, c'est pas, on n'est pas dans l'énergie de magie noire ou mauvais oeil, tout ça. Là, c'est juste quelqu'un qui du coup manque de franchise et n'est pas honnête. Alors, est-ce que toi, tu es honnête avec toi-même déjà? Il faut se poser cette question. Est-ce que toi, tu es honnête avec toi-même? Est-ce que toi, tu as vraiment envie d'aller sur ce chemin de vie qui t'est offert? Est-ce que ce chemin de vie qui t'est offert te fait peur? Est-ce que c'est ça qui met les doutes? En tout cas, là, ce qui va t'aider, c'est d'enlever, peu importe que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, des énergies négatives ici qui te polluent et qui t'empêchent d'aller sur ce chemin de vie. Et là, on te dit, il y a un choix à faire. Est-ce que tu restes dans cette vie actuelle ou est-ce que tu as envie que ta vie bouge? Est-ce que tu as envie d'aller sur ce chemin de vie que tu t'es incarné, quand tu t'es incarné, que tu as programmé pour toi-même? C'est toi qui l'as choisi, ce chemin de vie. C'est personne qui te l'a mis dans les pattes. Hein. Donc, est-ce que, Scorpion, tu as envie de te réveiller, entre guillemets, hein, je ne dis pas qu'on est endormi, moi je suis Scorpion aussi, hein, donc ne vous inquiétez pas. Est-ce que Scorpion, tu as envie de te réveiller, de te dire, bon voilà, de vivre cette épiphanie et de se dire, waouh, ok, maintenant je vais dans cette direction parce que moi, les gens malveillants qui me font douter, peut-être des énergies malveillantes aussi, des gens qui te disent autour de toi, ah ben non, non, tu ne devrais pas faire ça, ou tu ne devrais pas croire en ça, ou etc., etc. Bon, en fait, ici, il y a trop de personnes autour de vous qui mettent le doute, mais toi, tu sais dans quelle direction tu dois aller. Ton âme, elle sait dans quelle direction tu dois aller. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'écrit. D'accord? Voilà, c'est ça qui va t'aider, c'est de rester droit dans tes baskets. En fait, c'est ça. Au niveau professionnel, tiens, on va voir justement si c'est professionnel. Ouais. Alors, professionnellement, on voit de la trahison. On voit des personnes qui te le mettent bien profond. Je vais rester polie. Voilà. On voit des personnes ici qui n'y sont pas allées de même mort, qui ne t'ont pas planté une épée dans le dos, ils t'en ont planté 10. D'accord? On a ici la carte de la tromperie. D'accord? Merveilleux. Tromperie professionnelle, sentimentale, relationnelle, trahison. Ok? Ça peut parler d'énergie tierce. Ça peut parler, en tout cas, de personnes très jalouses qui sont autour de toi. Et attention, ce que je vais te dire, petit Scorpion, là, suis vraiment ton intuition. Parce qu'au moment où tu vas entendre ça, tu vas savoir de qui je te parle. Et tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un qui est très proche de toi. Quelqu'un qui fait style de « Ah oui, mais je serai toujours là pour toi. Ah, mais t'inquiète pas, je vais t'encourager. Ah, mais je vais t'aider. » Ceux-là, là, c'est les pires. Voilà. Ceux-là, c'est ceux qui veulent, excuse-moi, mais te piner au bout du compte. Hein? Voilà. Ma politesse s'est arrêtée tout à l'heure. Je déteste l'hypocrisie. Vous allez le deviner, hein, forcément. Bon. Alors, au niveau affectif. Donc, on a bien compris que le niveau professionnel, si ça ne réussit pas comme vous voulez, c'est parce qu'il y a des gens qui vous souhaitent de ne pas réussir. Il y a des gens qui font tout pour que vous ne réussissiez pas. Hein? Le mauvais oeil, paf, allez, un petit peu de jalousie par-ci, un petit peu de jalousie par-là, font que vous, du coup, c'est une bataille pour tout, en fait.
Parce que ces gens-là, ils polluent nos énergies. Et du coup, comme nos énergies sont polluées, ben, on n'avance pas. D'accord? Donc, on se détache de ces personnes. Mais je suis sûre que ça va résonner, vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à échanger. Ensuite, au niveau affectif, et ben voilà tout quoi. C'est le combat. Niveau affectif, les scorpions, on se bat, on se bat, on se bat, on se bat encore et encore. Contre Dieu c'est quoi, hein. On ne sait pas trop dans quelle direction. En fait, on se bat, mais on ne sait pas si on va gagner. On se bat peut-être dans une direction où en fait on donne tout ce qu'on peut, autant en amour que en affection, tout ça, tout ça. Mais en fait, on te dit maintenant de lâcher prise. On te dit de lâcher prise, on te dit de te reposer. Cette relation affective t'a fatigué. Cette relation affective, elle t'a fatigué. On avait le repos qui était demandé là et on a le repos qui est demandé ici. Donc c'est dans ta relation affective qu'il faut te reposer. Peut-être par rapport à ses amis, soi-disant, qui ne sont pas des amis, ou peut-être par rapport à une situation amoureuse que tu es en train de traverser, qui te demande, tu as l'impression que cette personne, elle se joue de toi, tout simplement, hein. Appelons un chat, on voit bien qu'on a l'impression que cette personne, elle est là, elle s'amuse, quoi. Elle te prend, elle te jette, elle te prend, elle te jette, tu vois. Il parle, elle parle pas, elle parle pas. Ma foi, on ne sait pas. Et on voit bien que peut-être, si c'est pas toi, alors ou c'est toi qui es dans une relation karmique, et en fait, tu t'emmerdes grave, parce que là, on voit la routine, et qu'il n'y a rien qui se passe. Voilà. Ou c'est la personne qui se joue de toi, qui est en relation karmique, et qui préfère rester dans sa routine. Voilà, tu prends ce qui te parle, ce qui résonne le plus avec toi. Par contre, on te dit que toi, il y a un bel avenir qui est promis ici, avec le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est l'abondance. Au niveau sentimental, on va aller creuser un petit peu, d'accord? Ne vous inquiétez pas. C'est le succès, c'est réussir, c'est pourquoi pas créer une famille, parce que le soleil peut parler d'enfants, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose de bien qui t'attend. Alors, avec qui, avec quoi? Ça, s'il vous plaît. Un message pour mes petits scorpions. Ah, bonne nouvelle. Eh bien, bonne nouvelle. Par rapport à des répétitions. Ouais, tu vois le jeu là? Oui, non, non, oui, oui, non. J'ai envie de dire, eh ben non. Ouais. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une stabilité qui arrive pour toi dans ta vie sentimentale. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui arrive, qui est très stable. Et c'est la naissance d'un nouvel amour. Alors, qu'est-ce que j'ai en gros de deck là? Alors, je les prends toujours 3 par 3. On a le oui, la rencontre et l'espionnage. C'est quelqu'un qui t'espionne. C'est quelqu'un qui... Ou que toi, tu espionnes, hein, possible aussi, d'accord? C'est quelqu'un ici qui a besoin de te rencontrer. C'est quelqu'un qui a besoin de te dire que oui. C'est quelqu'un qui a besoin de te dire que c'est toi qui veux. C'est quelqu'un qui a besoin de te dire que oui, il y a des choses qui bougent. C'est quelqu'un qui a besoin de te dire que lui aussi, ou toi, tu as besoin de stabilité, d'accord? C'est quelqu'un qui vient pour te parler des bonnes nouvelles. Justement, la bonne nouvelle, c'est peut-être de te parler qu'il n'y aura plus de répétition malsaine, entre guillemets. Ben oui, c'est malsaine, je suis désolée. Mais c'est quelqu'un qui te dit peut-être qui est parti. Un nouveau départ. Alors, ça peut être toi qui tournes le dos à cette personne définitivement, pour aller vers du renouveau, d'accord? Parce que tu en as marre de cette situation figée. Ou alors, c'est la personne de ton cœur qui décide de partir parce que de toute manière, il s'est bien aperçu que c'était figé dans sa vie, qu'il n'y avait rien qui bougeait, et qu'à un moment donné, il faut partir pour aller vers le renouveau. Donc, j'ai envie de dire que on ne sait pas trop. Tiens, je vais vous prendre un message avec celui-ci.
Là, j'ai la communication qui revient. Oh, wow, wow. Ouais, c'est quelque chose qui arrive très rapidement. Hein. Début juillet, des messages qui arrivent très très rapides. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un revirement dans la vie, dans votre vie sentimentale là. De vous, de l'autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a de la communication entre vous deux qui revient. Il y a un voyage, un déplacement et il y a le feu d'artifice. Donc, j'ai envie de dire, ça va être chaud bouillant. Ouais. La surprise, surprise âme sœur automne. Ouais. La surprise de la personne de votre cœur ou alors la surprise parce qu'en fait, c'est terminé avec son âme sœur. Ou vous avec votre âme sœur. Âme sœur, c'est lien karmique, d'accord? On est d'accord que c'est les tierces. Vierge, balance, scorpion, décembre. Donc, ou il vient, il vous annonce que c'est terminé avec une de ces personnes. Ou c'est vous qui annoncez que c'est terminé. Mais je pense pas que ce soit vous qui avez... pour moi, l'énergie tierce, vous, c'est plus des amis. C'est pas... Alors, il se peut, bien sûr, que c'est cette énergie tierce dans votre vie sentimentale qui bloque, si votre autre est avec quelqu'un, que ce soit cette personne hein, qui vous lance toutes ces malveillances pour pas que vous réussissiez ni votre vie professionnelle, ni votre vie sentimentale. Possible, hein? Votre vie intérieure, développement personnel, vous quittez une situation. Vous voulez plus de cet élément perturbateur. Vous partez d'une situation. Il y a quelque chose... Et cette situation va vous apporter, le fait de partir, pardon, va vous apporter une belle rentrée d'abondance pour vous. D'accord? Vraiment, ici, on a vraiment cette notion d'abondance et de richesse, mais dans tous les domaines, on me dit. Et là, on est dans le domaine, entre autres, de votre bien-être. Donc, vous quittez quelque chose qui vous fait souffrir. D'ailleurs, on le voit ici, on a l'élément perturbateur et on décide de guérir, de réparer, de cicatriser. D'accord? Donc, on quitte quelque chose qui nous a gonflé. Hein, petit scorpion, quand on en a, on s'en va. Et puis, on va vers l'abondance qui est proposée ici pour nous. Eh bien, je suis désolée pour mes chiens qui ont vu Dieu sait quoi passer. Hein, on ne sait pas. Enfin, je ne vois pas de là où je suis, tout simplement. Donc, eux, ils le savent, mais pas moi. Donc, voilà, désolée. Alors... Je disais donc que vous allez vers une période de prospérité. Attention, n'oubliez pas, on l'avait déjà ici. Hein, on l'avait déjà ici, cette prospérité. D'accord? On avait vraiment la chance et la prospérité ici. On l'a 2 fois. D'accord? Quand vous aurez dégagé cette énergie négative autour de vous, vous aussi, vous êtes plusieurs signes à avoir ça. En ce moment, les énergies, ça brasse. Et les personnes jalouses, alors pour un peu qu'il y ait une énergie tierce du côté de votre autre et une énergie tierce de votre côté, alors là, du ménage à faire, d'accord? Et vous allez voir que votre propre guérison, réparation, ça peut être du ménage à faire au niveau professionnel, bien sûr aussi, on l'a vu. Vous avez besoin de repos, en fait, il faut vraiment retenir ça, c'est-à-dire que vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'arrêter de vous battre, que ce soit pour votre vie sentimentale, votre vie professionnelle. Vous avez besoin de quelque chose de fluide. D'accord, les scorpions, vous avez besoin de tranquille, quoi. Hein? Qu'est-ce qu'on a ici? À la fin, en conclusion, on vous dit que vous avez la force. Vous avez la force pour arriver à guérir. Vous avez la force pour arriver à combattre ce gros dragon. D'accord? Et en fait, de toute manière, il y a la justice qui va trancher. Alors, la justice, si vous attendez le document administratif, eh bien, ils arrivent. D'accord? Si vous attendez une petite aide de la justice divine, eh bien, elle est là. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle est en plus ici en dos de deck. C'est-à-dire que vous aviez la justice ici et la justice ici. Oh là là, ouais. Alors, vous avez la justice qui est là, qui va trancher dans votre faveur. Pourquoi je dis dans votre faveur? Parce que j'ai 2 cartes positives ici. Vous êtes aidé, vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes soutenu. Ici, ça peut me parler d'un engagement, ça peut me parler de mariage, de stabilité, ça peut me parler de messages à écouter, à recevoir, de signes, d'accord?
ça peut me parler ici de bonheur. On a encore le soleil, 2 fois le soleil, d'accord? On l'avait dans votre vie sentimentale. Il y a le succès, il y a le bonheur qui arrive, il y a l'abondance, la positivité. Vous avez tout. Et bien sûr, je le redis, la carte du soleil peut parler d'une grossesse. Et en plus, ici, derrière, on a la grande prêtresse, donc qui ferait qu'on ait le couple sacré qui est là, le grand prêtre et la grande prêtresse. Donc, j'ai envie de te dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mon petit scorpion. Juillet et peut-être, je ne sais pas ce qu'il y a après, ce qu'il y a prévu en août, mais en tout cas, juillet, tu vas guérir certaines choses. Vers quoi tu vas? Vers une nouvelle vie. À partir du mois de juillet, vers quoi tu vas? Vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de neuf, quelque chose que tu ne connais pas, mais quelque chose qui te passionne, quelque chose qui est rempli de plaisir, quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui est waouh, tu vois, vraiment. Alors ici, on avait vu le dos de deck. Qu'est-ce qu'il me reste à regarder pour vous? Ouais, tu vois, c'est exactement ça. Tu t'es battu pour défendre ce que tu avais à défendre, mais tu es épuisé de tout ça. Tu es épuisé, donc on te dit tout simplement de te recentrer, recentrer sur la nature, recentrer, travaille sur toi. Travaille sur toi. Les animaux peuvent énormément t'aider, d'accord? Et en fait, on voit bien ici avec l'énergie du diable. Hein, ce diable, c'est peut-être se détacher d'une addiction. Une addiction, ça peut être pas que la drogue ou l'alcool, ça peut être une addiction, une dépendance affective. Ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur. Hein, on l'a vu, les personnes extérieures qui nous manipulent, la manipulation, hein, la tentation, etc. Voilà, il y a vraiment une libération à faire ici pour pouvoir être serein ou sereine, comme l'impératrice ici, se recentrer et arrêter de se battre en permanence. Parce que, en fait, de vous battre en permanence, regardez, ça met votre mental à rude épreuve et vous n'arrivez pas à aller. Mais quoi qu'il arrive, vous avez des belles cartes. Hein. Vous avez l'étoile derrière avec le chevalier de bâton. Là, vous allez y aller vers tout ce qui vous fait rêver, quoi. Vous prenez la bonne décision ici. N'oubliez pas que ce qui va vous aider, c'est de prendre la bonne direction. Et ça, c'est de répondre à l'appel de votre âme. Écoutez votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme? Est-ce que votre âme, elle vous indique vers qui aller au niveau sentimental? Est-ce qu'elle vous indique vers quoi aller au niveau professionnel? J'en sais rien. Mais en tout cas, écoutez-la. On me dit ici que vous êtes protégé, que vous allez trancher dans la bonne direction et que du coup, suite à ça, il y a un événement, quelque chose que vous allez pouvoir fêter. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Vous allez bouger. Il y a un voyage, un déplacement vers quelque chose de nouveau. D'accord? On nous parle encore de grossesse pour certains. Et on a la foi, d'avoir gardé la foi. Vous n'avez que des cartes positives. Hein? Carte rose, c'est du positif. C'est un truc de fou. Et vous avez l'équilibre des éléments. Vous retrouvez votre propre équilibre. Vous équilibrez tout dans votre vie. Et là, c'est la carte du succès. Bon, je vais m'arrêter là, mais on a Vénus derrière. Et après, voilà, qui vient encadrer. Du moment où vous purifiez, vous enlevez toutes les énergies négatives qui arrivent derrière. J'ai jamais vu autant de cartes roses se suivre. Première fois. Donc, voilà. Hein, vous n'avez que du bonheur qui arrive parce que vous allez prendre la bonne décision, parce que vous êtes guidé. N'oubliez pas, le prêtre, le pape, là, il est là, le grand prêtre, pour vous guider, pour vous emmener sur votre voie. On a le jugement, vous êtes accompagné de votre mission divine, etc. Donc les scorpions, ne lâchez rien, juste évincez un petit peu les gens qui vous polluent vos énergies, hein, qui n'ont pas envie de vous voir réussir ni professionnellement, financièrement, ni sentimentalement. Hein, et on arrête de se battre hein, sentimentalement. La personne de votre cœur, elle reviendra quand elle reviendra. Hein. On ne va pas se battre pour quelqu'un qui sait pas, tant qu'il ne sait pas ou elle ne sait pas ce qu'il veut, ben, à un moment donné, voilà quoi. Hein, les amis. Je vous fais de gros bisous et puis, ben, écoutez, à très vite. Passez vraiment un bon mois de juillet. N'hésitez pas à tabler sur votre guérison, votre réparation. Reposez-vous. Il y a besoin de vous reposer. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter. Entraidez-vous, les scorpions, en dessous, en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Quand vous voyez que je ne réponds pas, vous insistez. Des fois, j'ai YouTube qui m'en bloque un ou deux de temps en temps. C'est rare, mais ça arrive. Mais par contre,
accrochez-vous et communiquez entre vous. Je voudrais que cette chaîne soit une grosse chaîne d'entraide. Et ça a commencé déjà, j'en ai beaucoup sur les liens d'âme qui se soutiennent, qui se disent comment faire, comment eux ils ont pu avancer, ça aide les autres, etc. etc. Donc voilà, partagez ce que vous vivez. Par contre, si vous me parlez de la guidance, forcément rappelez-moi ce qu'il en est, parce que je ne m'en souviendrai pas, je fais des guidances toute la journée. Donc je mélange tout après. D'accord, j'oublie. Voilà. Je vous fais de gros bisous et à très vite.